ont déjà manifesté, excusez-moi, hein, mais dépassent largement l'entendement de ce qu'on a dans les Bibles. Excusez-moi. Si nous prenons l'exemple des Elohim et de la Bible, si nous prenons l'exemple de l'Éternel de la Bible et autres, sachez qu'ils sont des créateurs. Mais au-delà d'eux, il y a un autre créateur qui lui, genre, excusez-moi de vous dire, hein, mais qui ne demande pas tout ce qu'on fait actuellement. Qui ne demande que, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin à ce qu'on l'adore ou bien on fait tout ce qu'on fait actuellement, mais seulement d'être sur le chemin spirituel. C'est-à-dire, normalement, le but de l'homme sur terre, c'est de trouver son chemin spirituel. Il s'éveille spirituellement. Excusez-moi, mais arrivé un moment, si un homme arrive à dépasser certains niveaux spirituels, il s'élève. Son âme s'élève. Je sais pas si vous comprenez. Oui, en fait, on comprend ce que tu es en train de dire, hein, Voilà. Fiacre, mais c'est toi qui ne comprends pas en fait. Parce que Oui. toi, tu es en train de parler du cycle de la conscience. Et tu parles justement de cet éveil de la conscience qui, dans le système de l'infini, représente justement les différents niveaux de spiritualité. Parce que la conscience grimpe en termes de porteur de conscience. Ça, tout le monde comprend très bien de quoi tu parles. Mais toi, tu ne comprends pas parce que ce dont tu dis là, on en a déjà parlé tout à l'heure, en fait, si tu veux. D'accord. Tout ce dont tu parles, on en a parlé tout à l'heure. C'est le cycle de la conscience. Tu comprends? Ici, nous, on est en train de parler du fait que il faut bien distinguer la conscience de l'âme et de l'esprit. Parce qu'il ne s'agit pas de la même chose. En réalité, toi, ce dont tu es en train de parler, c'est la transmutation de la conscience à travers les différents porteurs de conscience. Et plus la personne grimpe, elle atteint un certain niveau par rapport aux différents corps subtils. Et au fur et à mesure, elle va devenir en fait une énergie spirituelle. Ça, c'est le cycle de la spiritualité qu'il y a dans le monde. C'est tout simplement le cycle des spiritualités basées sur les 7 dimensions et qui seront bientôt basées sur d'abord les 6 et bientôt sur les 7 dimensions. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans le système actuel que les gens utilisent. Mais nous, on est passé déjà outre ça. On a parlé du système naturel et on a parlé aussi de la véritable chose qui doit être appelée spirituelle. Mais ce dont toi tu es en train de parler, Et maintenant, ce que je veux savoir, ce que je veux savoir maintenant, c'est que vous dites que vous avez parlé de tout ça, ok? Oui, on en a parlé tout à l'heure, oui. Bon, très bien, vous en avez parlé. Le truc, c'est que combien d'entre nous, excusez-moi, combien d'entre nous aujourd'hui ont une fois fait l'expérience de ce qu'on venait de parler? Mais moi-même qui te parle là, Oui. je ne te parlais pas de ce que je ne connais pas. D'accord. Bon, donc déjà, tu vois, ça te donne un exemple. C'est comme par exemple, lorsque tu parles en fait des aspects, c'est expliqué dans toutes les spiritualités, que ce soit des spiritualités anciennes, telles que les spiritualités en fait égyptiennes et autres. Ils ont justement tous ces aspects-là de la conscience, parce que en réalité, ce ne sont que ces corps-là, ces différents corps, qui sont des corps subtils. Ce ne sont que des aspects, ce sont que des corps qui portent la conscience en fait en réalité. Oui, et plus la conscience est transmutée, plus elle arrive. Et c'est ça que vous appelez... Attends, je ne t'ai pas coupé tout à l'heure. S'il te plaît, laisse-moi finir. Oui, vas-y. C'est ça que toi tu appelles devenir un être spirituel. C'est-à-dire quand cette personne est en train de grandir selon les niveaux de transmutation de conscience, selon les niveaux où elle a accès aux différents corps subtils qui sont des porteurs de conscience. Et quand elle arrive par exemple à un niveau du corps bouddhique, là où il y a l'aspect en fait de la glande pinéale, du troisième œil, etc. Et elle grandit en fait au-delà pour atteindre en fait le corps atmique que les Égyptiens appelaient déjà Saru. Et que dans les spiritualités africaines, ça avoisine un aspect qui normalement ne doit pas l'être en fait du vivant, qu'on appelle en fait l'énergie en fait spirituelle, ou alors un ancêtre méritant, peu importe comment les uns et les autres vont l'appeler. Exactement. Là, tout ça, c'est des choses que on connaît. C'est un système spécifique. Oui, ce que je dis, Réveil, ce que je dis, je ne vous parle pas
de ce qu'il y a, ou bien de ce que les gens ont écrit et autres, ou bien de la connaissance, en fait. Ce que je vous dis, je vous parle de l'expérience spirituelle, en fait. Vous savez, toutes les connaissances là, excusez-moi, je comprends bien que vous connaissez tout ça et tout ce qu'il y a à connaître, en fait. Mais ce que je vous dis, c'est l'expérience spirituelle elle-même. L'expérience spirituelle elle-même diffère de tout ce qu'on peut avoir comme connaissance, s'il vous plaît. Ce que je vous Fiacre, dis, c'est monsieur que Fiacre. ce dont Mais je ça veux, va de soi, hein. Ça va de oui, soi, c'est Monsieur oui, c'est ce Fiacre. que je effectivement, dis, là où je veux en venir est que vous avez parfaitement raison. Et le niveau que vous venez de tout ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. D'accord? Mais ce que je veux ajouter est que il faut avoir l'expérience, en fait. Il faut tout faire pour avoir l'expérience. C'est important. je suis d'accord avec toi. Fiacre, Oui, Mais, Fiacre, mais est-ce moi, que tu je penses que voudrais... on te oui. parlerait si jamais on ne vit pas ces expériences-là? Vous dites? Parce que parce que en fait, tu as peut-être l'impression que on est juste en train de parler de mots, mais que derrière les mots, il n'y a pas en fait de vécu. Et c'est pour ça on te dit non, il faut faire attention parce que on est là sur des lives, mais sur les lives, on ne va pas en fait faire de l'expérience sur les lives, ça n'a pas de Non, sens. non, 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 On est non, là pour non. expliquer des choses, tu vois? Non, Voilà. Mais après, tout ce qu'on j'ai pas explique, dit, oui, voilà, j'ai tout pas ce dit qu'on que explique, il y c'est a pour que pas, les gens puissent mettre aussi. Parce que, en réalité, c'est même pas à nous de mettre en pratique. Lorsque tu exactement, reçois une connaissance, quand tu reçois une connaissance, cette connaissance, si réellement tu l'as reçue en toi, elle va vivre en toi. Et c'est lorsqu'elle vit en toi qu'elle va pratiquer les œuvres. Tu vois, c'est comme quelqu'un à qui une personne va peut-être lui expliquer en fait le voyage astral. Mais tant que ça reste dans le domaine de l'explication, ce n'est que de la connaissance. Il faudra que cette personne puisse vivre cette connaissance en elle-même afin qu'elle puisse maintenant entrer en fait dans la pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle aussi de transformation d'âme et d'esprit, c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui justement n'a pas été régénéré dans son âme, en oui, réalité, elle l'aura en termes de connaissance, mais ok, elle ne vit pas justement cette connaissance-là. Et exactement, moi qui te parle, si jamais je m'appelle Christ, c'est parce que je vis cette expérience. Tu comprends pas ce que je veux dire? d'accord, d'accord, Sinon, je ne le serais pas. Parce que sinon, ce serait que de la parole. Mais une parole qui n'a pas d'œuvre, c'est une parole qui est morte. Parce qu'une parole doit produire une œuvre. Parce que la parole, elle est agissante. Donc, si on reçoit une connaissance, mais que cette connaissance ne produit pas, qu'elle ne vit pas, en réalité, elle est morte. Et ça, c'est un principe qui est valable dans tout. Tout ce qui ne produit pas est mort. C'est stérile. Effectivement. Fiacre, voilà, oui, moi, je voudrais te faire comprendre quelque chose. Vous savez, oui, euh, ce dont vous parlez de l'éveil, Écoutez-moi, exact, pardon, excusez-moi. J'ai dit, hmm, depuis oui, la parole tourne seulement entre vous. Bon, moi, je vais vous laisser parce que vraiment, il n'y a pas moyen d'en placer une. Et puis, nous, non, on ne allez-y, comprend. allez-y. Excuse-nous, exprime-toi, Eben. Le petit peuple que nous sommes là, on ne comprend rien à rien. On est perdu, on est largué. Hein, réveil, pourquoi tu nous fais ça, réveil? Pourquoi? Hein? Vraiment. Moi, je vais partir. Je vais vous laisser aller dormir un peu. Voilà. Moi, Exprime-toi, c'est... exprime-toi. Profites-en, prends la Ouais. parole, exprime-toi. Non, c'est bon. C'est pas grave. Toutes les questions, je vais poser dans le live privé. Ça va. Faut laisser. Les autres là vont parler. Apparemment, c'est passionnant. Mais On va savoir comment devenir un être spirituel un peu plus tard. Parce que là où c'est parti, là, bientôt, droit la parole va dire qu'elle est fatiguée, elle va aller dormir Ah, aussi. Donc, il est déjà minuit, donc bientôt je ah Non, vais bon, dormir. d'accord. Ah mais bon, d'accord. en fait, les questions sont en train d'être répondues, sauf que c'est différentes façons d'être spirituel. Parce que, je vous ai dit, il y a trois types de systèmes différents. Il y a le système infini, il y a le Oui, système de la nature, et il y a le oui. système, en fait, de l'éternité. Et ces Mhm. trois types de systèmes différents ont une façon
distincte de voir de justement vo- la notion d'être spirituel. d'être Et c'est pour spirituel, ça en fait que c'est un effectivement. peu bloqué en fait la Mais conversation. oui, C'est-à-dire soit vous justement. arrêtez dans un système pour dire bon dans ce système-là, comment devenir un être spirituel dans ce système. Après vous Mais, allez dans un autre système, comment devenir un être spirituel dans ce système. mais moi, par Ouais, rapport ouais. à Moi, ce, j'ai moi, parfaitement compris qu'il répondait selon un système. ok, mais par rapport à tout ce qu'on a déjà eu à voir jusqu'ici, devenir un être spirituel, il ne s'agit pas d'autre chose que d'être, en tout cas selon le système, je ne dirais, je sais pas si je peux dire ça, réveil au vin, Oui, le système au vin, c'est le naturel, oui. voilà, selon le Ben, système au vin, il s'agit de de la transformation de l'âme et de l'esprit pour devenir complètement un être transmute. spirituel. Mais vous savez, pour revenir dans quelque chose, Attends, s'il te plaît, Attends, attends. attends. Voilà. Euh, donc, moi, c'est ce que je comprends. Pour être un être spirituel à part entière, il faut que l'âme soit transformée complètement et l'esprit avec. Voilà. Oui, ça c'est le troisième système dont je parlais tout à l'heure. Oui, dans ce troisième système, oui, il faut ça. Voilà. Il faut que les deux soient transformés complètement. Et les deux vont être transformés complètement par un autre processus que tout le système des bovins. Ça n'a rien à voir. Le processus est autre. Et ce processus se fait de l'intérieur. Bon, je développerai en live privé. Je suis fatiguée. Vraiment, je suis fatiguée. Sérieux, ce n'est pas la Parce blague. que Ah oui, Oui. non. cet aspect-là, en fait, dont tu parles, Eben, Ouais. c'est un aspect qui va être difficilement, en fait, compréhensible, en fait, par exemple, dans les lives, en fait, publics. Oui, Parce que c'est ça pour veut ça. dire qu'il faut bien distinguer les différents systèmes. Système de Oui, l'infini, système de perpétuité et système, en fait, de l'éternité. Pour pouvoir effectivement. expliquer, en fait, à l'intérieur des systèmes. Sinon, après, c'est complexe. C'est ça. Donc, c'est pour ça, effectivement, que j'ai dit en live privé, je développerai un peu plus. Voilà. Mais là, mais franchement, je suis larguée, je suis vraiment épuisée. Je vais aller dormir. C'est que j'ai amour, fait live tout patience. à l'heure. Bah oui, ça Moi, fatigue. j'avais une question en Néanmoins, fait pour vous, hein. attendez, attends, construction, s'il te plaît. Néanmoins, réveil. Le frère, tout à l'heure, je sais pas, Fiacre, oui, a dit quelque chose quand même qui m'a un peu fait sursauter. Quand il dit que le but de l'homme est c'était quoi, de s'éveiller. Le but de l'homme, c'était quand même de s'éveiller, d'éveiller sa conscience ou de. J'ai pas bien retenu la phrase, mais le but, il disait que le but de l'existence de l'homme, c'est ça. C'était d'éveiller cette conscience-là, C'était de s'éveiller de s'éveiller, spirituellement, voilà, voilà, pour élever son âme, spirituellement, voilà. élever son âme, voilà. Et moi, ça m'a un peu secoué. Parce que je ne sais pas sur quoi tu te bases, frangin, pour dire que le but de l'existence de l'être humain, c'est d'éveiller son âme. C'est quand même fort comme affirmation. Est-ce que tu peux étayer? Moi, si je commence à étayer, bon, c'est pas tout le monde qui va croire, mais bon, néanmoins, je vais vous dire une chose. Euh, c'est un peu dur, mais vous savez, il va arriver un moment où, à chaque niveau, où on arrive à dépasser certains paliers spirituels, au fait. Comme il a dit tout de suite, il y a les niveaux que vous devez dépasser. Arrivé à un niveau, Tout à fait. vous devenez des êtres euh,
évoluer spirituellement. Mais vous Effectivement. savez, il y a quelque chose que je peux vous dire et que c'est-à-dire actuellement, il y a 9 ciels. Dans 9, chacune, oui, Dieu. Ok. dans chacune de sous chacune de ces ciels, il y a 9 entités qui gouvernent ces ciels-là. Uh-huh. Et pour dépasser ce niveau-là, à chaque fois, il faut une force spirituelle, il faut des transfigurations spirituelles pour dépasser ce niveau-là. Uh-huh. Mais si vous n'arrivez pas à dépasser ce niveau-là, vous êtes obligé de revenir sur Terre. Ah, mais Mais quand tu là, dépasses ce niveau-là, tu là, vas où? mais là, on revient, comme il a dit tout de suite, vous savez, on arrive à un niveau, si tu arrives à dépasser ce niveau, on arrive à un niveau où on parle d'ancêtres méritants. C'est bizarre. Oui, ça c'est au cinquième palier. Maintenant, les ancêtres méritants aussi, ils ont des paliers, ils ont un objectif à atteindre pour élever encore le niveau. Oui, pour Au-delà. devenir des hommes esprits. Oui. Maintenant, au-delà, vous savez, il y a un niveau que vous devez élever jusqu'à devenir des Elohim, C'est pour ça, devenir pour devenir des éternels. devenir des hommes esprits, c'est ça ce que vous appelez devenir des Elohim. Maintenant, arrivé à ce moment, vous savez, aucun homme n'est capable de regarder Dieu en face. Pas Dieu des hommes même, esprits, pardon, des âmes esprits, excuse-moi. vous voyez, aucun homme n'est capable de regarder Dieu en face et de vivre. Tout à fait. Seulement les esprits élevés qui ont la possibilité ou bien qui sont dignes. Donc, en fait, toi, si j'ai compris, c'est que toi, tu es sur le chemin de l'éternité. Donc, pour toi, l'éveil, devenir un être spirituel, c'est de marcher, c'est d'entrer dans le chemin de l'éternité. Non, je n'ai pas dit ça, mais jusqu'à présent, mon frère est en train de découvrir. J'apprends de tout un chacun, j'apprends de vous, j'apprends de tous. Et aussi, à chaque fois que je me couche, je demande à ce qu'on m'apprenne encore. Marcher sur le chemin de l'éternité, ça demande non seulement un sérieux qui ne dit pas son nom, Exactement. ça prend d'être l'homme d'une seule femme, ça Exactement. prend d'avoir les moyens de cultiver le chemin de l'éternité pour pouvoir monter justement dans des paliers en paliers, ça prend des moyens. On ne peut, quelqu'un qui est pauvre ne peut pas évoluer d'un palier à palier parce que il faut se documenter, il faut avoir des plantes à consommer, certaines plantes à consommer pour ton esprit. Il faut, enfin, des plantes énergisantes en fait, qui vont t'apporter de l'énergie. Il faut pouvoir produire de l'élixir. Tout ça, ça prend des moyens. Al, vraiment, je souhaiterais vous poser énormément de questions. Donc, par un Poser une travail question, c'est pour ça que je spirituel. suis restée. Tu voulais me poser une question. Oui, Tata. Oui, bon, c'est la même chose en fait. Je vois que vous convergez dans le même sens. Quasiment, je vais dire tous les interlocuteurs qui sont là, vous convergez dans le même sens. Moi, ma question est celle-ci. Vous parlez de l'alimentation, de se documenter. Vous savez, la spiritualité dans la forme dans laquelle vous êtes en train de décortiquer, c'est une spiritualité qui est tout à fait contraire à celle que la Bible dit. Elle est contraire. Parce qu'il y a une thématique plus claire, bibliquement parlant. Et il y a une thématique encore que les hommes ont élaborée pour entrer en contact avec des égrégores, dont les 9 chambres, ou les 9 paliers que le monsieur a cités. C'est comme les techniques d'approche de la franc-maçonnerie dans les 9 branches. Ce sont les mêmes techniques d'approche de cette spiritualité qui nécessitent un certain sacrifice de l'être
d'où certains se sont privés de toute leur vie pour atteindre ce niveau spirituel. Alors, Maintenant, ma permets- question est celle-ci. oui, vas-y. La spiritualité dont vous voulez atteindre, c'est la spiritualité proprement dite chrétienne et biblique ou la spiritualité pour atteindre les niveaux spirituels des égrégores? Ok. Moi, j'ai Je une vais te- question. Vous, là, c'est qui exactement? Réveille, attends, je vais lui Vraiment good répondre. question. Attends, je vais Non, lui mais répondre. Yal, toi, tu étais en train d'accepter tout à l'heure ce que disait Efficace Fiacre. Voilà, Donc, voilà. toi, Non, tu moi, es je n'ai dans... rien accepté. Je lui ai fait comprendre que Mais ce dans quoi il non, s'engage, non, toi, tu as accepté. Effectivement. aille C'est pour accepter ça, c'est comment? pour ça que je veux absolument que les choses soient claires ici. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a 3 types de systèmes distincts. Voilà. Oui. Fiacre, lui, il est dans un système spécifique et c'est ce que vient d'expliquer en fait Construction. Et moi, je ne suis pas dans ce système-là. C'est pour ça que je demande à Exactement. Construction. Quand il dit vous, là, il parle de qui? De qui? Voilà. C'est pour ça que je voulais vraiment clarifier les choses parce que tout à l'heure, quand D'accord. j'ai répondu, j'ai bien dit ceci. Moi, en tout cas, je parle du système des ovins. Je parle pas du système des bovins. Dans le système des bovins, ça, on sait qu'il y a un processus et tout ce dont le monsieur est en train, Fiacre est en train de parler depuis, il y a beaucoup de cabale dedans, le système kabbalistique dedans, il y a beaucoup. Mais moi, je ne me reconnais pas dedans, en fait. Voilà, et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai pris la parole pour dire que dans le système des ovins, c'est totalement différent et le processus pour être un être spirituel, c'est carrément différent. Maintenant, Ex- même toi, Construction, depuis que tu parles, il y a trop de mélange. Ça n'a rien à voir avec le système des ovins, ce que tu expliques. Rien, mais alors rien. Depuis que tu as pris la parole, tu parles de tout, de mélange, ce n'est rien à voir. Rien à voir. Et puis, je ne sais pas de quel Jésus on parle depuis, de quel Dieu on parle depuis, parce que le mot Dieu englobe tellement d'entités que aujourd'hui, on est en train de parler de Dieu, on est en train de parler de Jésus, mais duquel on parle, du système des ovins ou du système des bovins. Il faut faire la différence. Bon, Moi, je c'est pour vais ça qu'à un moment donné, j'ai dit, je vais m'exprimer mieux en live privé réveil parce que il y a trop de choses que, bon, voilà. Moi, je vais être clair. Moi, je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne parle pas. C'est vrai que j'ai parlé de... Si je suis monté sur le live, c'est parce que le thème m'a attiré, la spiritualité. Après, j'ai écouté le voyage astral où il y a quelqu'un qui était là. Il est parti, il a fait une référence, son expérience. Il a voulu la mélanger avec une expérience proprement chrétienne du voyage astral. Les chrétiens ne Non, font pas de non, voyage non, 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 astral. non, attends, je Non, vais il était là clarifier tout les à l'heure. choses. Il est Non, parti. attends, je vais clarifier les Non, il choses. voulait une Ce question. Il voulait monsieur, poser une question, mais il n'a pas voilà, ce posé. monsieur est Ah, venu ok, d'accord. expliquer, il Ouais, est juste venu expliquer son vécu et dans les écrits, j'ai un peu d'accord. discuté avec lui. Ce monsieur est perdu parce qu'il a fait une expérience de voyage astral à 2 endroits différents au même moment. Mhm. Donc, où il est D'accord. là et il expliquait justement que il n'arrivait pas à retrouver son corps. Mais Oui. comme on ne Hein? l'a pas laissé parler, oui, comme on ne l'a pas laissé parler, on l'a Ah, associé ok. directement aux Là, j'ai chrétiens compris. et tout ça. Il est parti Ouais. et je lui ai même demandé de rester sur le panel, mais il a fini par partir. Mais Ah, on en lui a, fait, pourtant, moi, donc, si je comprends je lui, bien, j'ai c'est là coupé la où, parole en de fait, Construction pour oui, qu'il puisse s'exprimer, mais il n'a pas voulu. Non, oui, mais parce que le gars, il est venu, il était perdu. Il était vraiment perdu. Mais s'il n'arrive pas à retrouver son corps, c'est dangereux. Mais c'est ce qu'il était en train d'expliquer dans les commentaires. Et finalement, il est parti parce qu'on ne le laissait pas s'exprimer. non, mais en fait, quand moi je suis arrivé sur le live, il s'est exprimé quasiment, on va Mais il dire, était 20-30 perdu. minutes. Il n'a pas beaucoup parlé. Il était Non, dépassé il même. a juste fait l'introduction. Il a Voilà. posé Ah, juste ok, une d'accord. question, le Il- Voilà. début d'une question, Voilà, et puis, et ça n'avait rien à voir avec le chrétien ou quoi, non. Et puis, quand vous Ouais, voyez ouais. Christ ici en haut, et puis il y avait un monsieur là, Jésus, les gens pensent directement qu'il s'agit des chrétiens qui sont en train de discuter. Mais il faut enlever ces a Mhm. priori-là. Ce n'est pas parce que vous D'accord. voyez Christ, mais il y et avait puis un prophète chrétien, et puis Jésus, qui a tout ça, que parlé. vous savez pas que tout le monde est chrétien. Donc, Est-ce que vous si avez je laissé le veux, prophète parler?
Bon, Donc, moi, je vais si vous je... laisser. Franchement, je suis fatiguée. Réveil, tu sais que j'ai fait live jusqu'à tout à l'heure, là, donc, faut que je vous Je peux laisse. Tata reposer, Eben, Non, moi, en plus, je demain, il y a voudrais quand Eben, même une que Ap- et ap- cet instruction un équivoque instant. soit levé. Après, vous savez, il y a une chose, hein. Quand on dit le sujet comment devenir un être spirituel, ce sujet, en fait, en réalité, il est ouvert Il À englobe tout tous le ces beaucoup de monde. différents choses. systèmes. Parce que Exactement. celui Voilà. qui est dans le système, en fait, de l'infini, il va expliquer pour lui comment Comment la ils notion font ça, d'être spirituel effectivement. est et comment devenir cela. Celui qui est dans la spiritualité, en fait, naturelle, va expliquer. Celui qui est dans la spiritualité de l'infini aussi, enfin, je dis l'infini de l'éternité, va aussi expliquer. Donc, c'est pour ça que je vous disais, en fait, en réalité, le terme là, ça englobe en fait tout afin que les uns et les autres puissent s'exprimer et d'écouter ce que les uns et les autres disent. Mais c'est important d'identifier de quel système de spiritualité la personne parle. Effectivement, effectivement. Parce que, comme tout à l'heure, moi, j'ai été clair. J'ai parlé le cas de l'éveil spirituel de Kanguka, qui n'a rien à voir avec le Hein? christianisme. L'éveil spirituel de Kanguka, je l'ai bien dit. Vous Kanguka a n'avez un pas éveil entendu parler de... spirituel. Ben Chance, si, bonne nuit, bon repos, hein, ma chérie. vous Bon voyez. repos, propose très Donc, bien. réveil. Oui, propose très bien. Repose moi, très bien, Il y a Ben. aussi le À live. Il demain. y a bon repos à SFR à tout le monde. Je vous Non, laisse. bon. Je sens que le live Déjà, privé de demain, le live privé de demain là, ça va être chaud Ça bouillant va être comme ça. chaud, mon frère. Ça va ça être tellement sera très chaud. spirituel là-bas. Vous m'avez toujours pas répondu, hein. Voilà, ça va être chaud. C'est pas la question. Hum? voilà. Tu as posé Donc, une question. Comment si je vais vous devenir laisser, être spirituel, techniquement? Non, mais tu peux t'exprimer, hein, D'abord, on construction. verra ça demain en live privé. Ne vous inquiétez pas. En fait, Continue. en fait, il faut comprendre que il y a différents systèmes de spiritualité et chacun Hum. peut très bien expliquer selon le système de Oui, spiritualité qu'il oui, connaît. il est Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse tout de même définir le système de spirituel dont la personne parle. Sinon, après, on va se retrouver en fait dans effectivement. des Melou. voies où d'autres vont penser que cette personne parle de telle chose parce que ce sont les mêmes mots qui sont utilisés. Mais vous savez, un mot, ce qui compte, c'est sa vibration derrière, c'est sa fréquence derrière. Donc, un mot peut être utilisé, mais de quel type de fréquence? Parce que quand par exemple, en fait, Fiacre, lui, il parle, la fréquence et la vibration qui ressort, c'est plutôt en fait la transmutation de conscience. Et c'est pour ça que je lui posais des questions justement là-dessus, pour qu'il puisse expliciter véritablement de quoi il parle. Donc, vous voyez, c'est pour ça, c'est très important pour pouvoir avoir ces sujets-là qui sont assez larges et qui parlent vraiment en fait de systèmes distincts. C'est important à chaque fois qu'on puisse en fait bien s'asseoir pour que ce soit un peu clair et que tout le monde puisse apprendre quelque chose des spiritualités des autres. À un moment donné, excuse-moi, réveil. À un moment donné, je me suis déconnecté. Est-ce que Prophète qui était là a parlé? Non, non. Non, prophète n'a pas parlé. Et Ah, c'est dommage. moi, Il faut bon, vraiment qu'on puisse distribuer la parole et puis laisser tout le monde parler, quoi. non, en fait, il n'a même Soit pas il était duré. Il y impatient, a, soit c'est parce que voilà. il Non, avait des il a choses à faire. duré. Non, Il a Non, duré. il Non, n'a Il a pas il n'est duré. plus pas de resté duré. longtemps. 45 Il n'a minutes. pas duré, Al. Il n'a pas duré. Il est arrivé, il y a d'autres personnes devant lui, il faut qu'il patiente. S'il ne peut pas patienter, bah, lui-même il est descendu. Et, allô? Bon, Voilà, mais bon, moi, je c'est vous remercie beaucoup. Je pense que je vais descendre. Merci beaucoup et je suis vraiment content d'avoir partagé mon expérience et d'avoir appris de vous ce soir. Et j'espère qu'il y aura d'autres occasions. Fiacre, on ne te chasse. Merci pour ta participation, Non, Fiacre. Fiacre, faut pas te faire des idées, hein. Quand je parle de prophète, je ne fais pas allusion à toi. Non, vous n'en faites pas. Non. Je sais, moi, je voulais, quand j'étais monté, je voulais qu'il parle, en fait. J'attendais à ce qu'il dise quelque chose, mais bon, j'ai pas eu à écouter quelque chose de lui. Oui, mais j'ai même posé la question s'il est parti. On m'a dit le hasard n'existe pas, donc s'il n'a pas parlé, peut-être qu'il ne devait pas parler. Oui, c'est voilà. ça. Voilà. Mais Fiacre, le véritable hasard souci, c'est que pas. Il parlera. Vous dites? moi, je voulais simplement vous dire que le chemin que vous êtes en train d'emprunter, il faut être extrêmement prudent. C'est vraiment un conseil, hein. La capacité de pouvoir converger dans
les dimensions dans lesquelles vous voulez aller, vous allez rencontrer des égrégores extrêmement violents. Pourtant, ils sont dotés de beaucoup de sagesse, mais ils sont extrêmement violents. Et vraiment, prudence. Vous savez, la dame pouvait dire qu'elle n'arrivait pas à me cerner. Moi, je vais te dire, moi, je suis chrétien. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait une expérience personnelle avec mon Dieu où j'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit. La connaissance que je peux avoir dans beaucoup de domaines, c'est une connaissance que j'ai pu acquérir non seulement en priant beaucoup. J'ai passé 8 années de ma vie, de ma marche chrétienne. J'ai passé le temps à me consacrer, à demeurer dans ma méditation. Je suis resté longtemps dans la prière. Et je peux dire que par rapport à cette expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, cette expérience m'a amené à pouvoir avoir parfois des visions, pour avoir la connaissance sur certaines choses qui se manifestaient devant moi, parfois dans ma famille, parfois certains égrégores qui tenaient ma famille ou qui tiennent ma famille, j'ai pu voir ces égrégores. D'où il est entre le domaine de la folie et le domaine de la spiritualité, il n'y a qu'un fil qui vous tient. Il suffit simplement d'un petit écart. Vous vous retrouvez dans la situation où l'impensable va arriver. D'où il est très important de pouvoir s'asseoir et de bien réfléchir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ces conseils. Et vous avez parfaitement raison. Ils sont vicieux. Ils vont vous faire croire qu'ils sont gentils. Mais c'est réellement violent. Ça, je vous le fais pas dire. Merci beaucoup pour les conseils. Et je suis vraiment ravi de vous avoir rencontré ce soir. Si possible, lorsqu'il y aura de prochaines lives, de prochaines shows, vous pouvez me faire signe pour que je puisse me connecter pour apprendre de vous. Merci beaucoup. Ok, il faut t'abonner en fait à Droit à la parole. On va te rendre aussi l'abonnement. Tiens, je te l'ai rendu. Abonne-toi à Droit à la parole et puis mets la cloche de notification comme ça. Dès qu'elle sera en live à chaque fois, pareil pour moi, dès qu'on sera en live, tu pourras voir que ça nous signale. D'accord. Merci. Mais merci pour ton partage, Fiacre. Je vous en prie. Partage. Construction. Oui. Excuse-moi. Quand tu parles de méditation, que tu as dû méditer, tu as dû beaucoup méditer et tout. Comment tu médites? Yal. Ouais. On s'en va. Non, allez-y, posez votre question. J'ai beaucoup prié. J'ai dit méditer. La méditation. Oui, bon, c'est peut-être un abus de langage, pas la méditation, mais la consécration et la prière. Et je sais sur quoi je me repose. Comment? Premièrement, pour se consacrer, il y a la thématique est simple dans le domaine chrétien. Ceux qui adorent le Seigneur Jésus-Christ, c'est la privation. On se sépare de tout ce qui est matériel pendant un certain temps pour pouvoir se rapprocher de Dieu ou du Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse se révéler à nous. Tu fais 2 semaines sans ton téléphone, c'est ça? Non. Moi, je ne fais pas 2 semaines de jeûne. Déjà, le jeûne de 1 mois, 40 jours n'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ et Moïse qui l'a fait. Est-ce que tu peux me faire une mise en situation que Oui. tu médites en jeûne, voilà comment ça se passe? Tu t'assois comme un monsieur. duel gabono-gabonais. Hein. Voilà, moi je vais vous faire. Je vais vous faire une thématique simple. Quand on veut se mettre. On part? Non, on vous écoute, Je taquinais Yal en fait. Ce n'est même pas compliqué. On n'a pas besoin de manger des plantes ou quoi que ce soit. C'est simplement prédisposer d'abord son esprit et vous faites un jeûne de 3 jours. Non, on ne mange pas les champignons. Non, on va même pas manger les champignons ou une herbe quelconque.
pour activer, je sais Donc, pas en quoi, fait, quand vous on, jeûnez, quand on, vous quand prédisposez votre on, esprit. Mhm. Vous jeûnez. Le jeûne a plusieurs facettes. Soit le jeûne, c'est se priver de la chose qui vous prend plus de temps. Donc, tu as dit le matériel, donc le cellulaire. Le matériel, oui, cellulaire. Puis, vous Oui. demeurez dans la prière et la lecture de la parole, donc la Sainte Bible. Donc, Si vous avez pendant fait, 3 par jours, exemple, pas de cellulaire ça, et ça lecture de dépend de Bible. vous. Si vous voulez, vous Uh-huh. faites un jeûne de Je 3 veux. jours, un jeûne de 2 jours, Mais c'est toi qui as un dit 3 jeûne. jours. Voilà, moi, je le fais très souvent, c'est 3 jours. Je fais un jeûne de 3 jours. Quand je jeûne, je ne On est mange d'accord. pas, je ne bois pas de l'eau. Et Ah, je demeure et dans la lecture de la Bible, je demeure dans la prière à mon Dieu, et au 3e jour, j'expose, je présente ce dont j'ai besoin. Si j'ai donc, besoin de pouvoir m'approcher davantage de la révélation vis-à-vis de la parole de Dieu, ou de la révélation de pouvoir rentrer dans une communion de prière et de paix, de purification, je m'adresse à lui et je lui dis, Seigneur, je viens à toi pour pouvoir demeurer dans ta présence afin d'être pur. ok. Et en ce moment, lorsque je ressens sa présence est environnée de paix et de protection tout autour de soi. Parfois, la chambre est glacée à un tel point vous n'avez pas de climatiseur, mais la chambre est tellement fraîche et elle est environnée de paix et de protection. En ce moment, quand vous ressentez cette présence, vous pouvez l'adresser vos souhaits. Vous pouvez l'adresser vos prières. Et ça, comme je l'ai dit, ce n'est pas un éveil. Ça, c'est la connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ nous amène dans une dimension où même quand vous sortez de là, quelqu'un qui a une présence différente à la vôtre, vous pouvez aussitôt voir quel est l'égrégore qui anime cette personne. Vous pouvez Donc, vous retrouver face à quelqu'un qui est malade, cette personne pourra être guérie sans pourtant que vous puissiez toucher cette personne. Donc, c'est uniquement quand tu sors de jeûne que tu peux détecter l'égrégore qui est en face de toi. Non, pas Et, forcément. Vous savez, la sensibilité de tout homme à un certain niveau. Il y a des personnes, ils peuvent prier, juste prier sans pourtant entrer dans les jeûnes. Il se connecte à son Dieu, il dispose son âme et son esprit, il prie, il rentre dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui ont aussi des dons bien spécifiques tels que la vision ou d'entendre des voix audibles. Ils ont des dons, ce sont des vases qui sont préparés pour ces dons. Et ces dons s'exercent au sein de l'Église et en dehors de l'Église. Maintenant, il y a d'autres qui n'ont pas la capacité d'avoir le don de vision ou le don de songe ou le don d'entendre de voix audibles, le don de prophétie. Ceux-là, ils doivent faire un travail. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ pouvait le dire dans la Bible, où ses disciples les avaient envoyés chasser les démons. Lorsqu'ils ont chassé les démons, le démon d'épilepsie, ils n'ont pas pu le chasser. Quand ils sont revenus vers le Christ leur a dit clairement que certains démons sortent par les jeûnes. Oui, cette sorte de démons ne sortent que par des jeûnes et par des prières. Il a dit cette sorte d'esprit. Oui, d'esprit. Cette sorte-là. Non, il n'a pas catégorisé. Il a dit cette sorte-là. Bon, bref, je n'ai pas ma Bible, mais la prochaine fois, je pourrais vous apporter. Si je peux aller dans son sens, au fait, lorsqu'on jeûne, le corps s'affaiblit. Excuse-moi, quand tu fais souvent les jeûnes là, tu te rappelles, moi, que lorsque tu termines les jeûnes là, tu te sens que ton corps est affaibli, mais au-dedans de toi, qu'il y a un esprit qui est plus grand que d'habitude. Je sais pas si tu as eu cette expérience-là. Mais bien sûr, tu te sens plus léger spirituellement. Exactement. Ça veut dire que spirituellement, ton âme s'est élevée à un niveau où
tiens, là où il était avant, là, c'est qu'il y a des choses que tu arrives à savoir facilement. C'est tellement En fait, extraordinaire. Ce qu'il dit, c'est tellement extraordinaire. Si seulement c'est chacun l'âme pouvait qui faire cette s'élève ou bien c'est expérience-là. l'esprit? C'est l'âme qui s'élève ou c'est l'esprit quand on jeûne? Bon, moi je dirais c'est l'esprit, hein. Parce que déjà, lorsqu'on a le baptême du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ qui vient demeurer en nous. L'Esprit. Ah, l'Esprit. ok. Mais allô? Voyage. Tout en Oui, sachant Hello. que, oui, Question. oui, oui. Ah, au finisse là. Moi j'ai Hein? besoin d'être un être spirituel. Hein. Donc dites-moi, comment je fais pour devenir un être spirituel? Toi, pour devenir un être spirituel, Hein? toi, il faut d'abord que tu commences la repentance, que tu commences d'abord par te séparer de beaucoup de choses. Hein? Repentance là, c'est pas dire Seigneur pardon. Non, repentance c'est Seigneur pardon, je ne le ferai plus jamais. Tu commences donc par faire la repentance. Tu commences donc d'abord, quand tu fais la repentance là, tous les gens que tu as regardé rancune là, tous les gens là, machin là, il faut aller t'humilier devant eux, tu les pardonnes, tu les libères. Tout ce que tu as enfermé dans ton cœur là, tu dois les libérer d'abord. Ça va aussi te libérer toi-même. Donc réconciliation, repentance, fais d'abord ce travail-là, jusqu'à ce que tu sois libéré. Maintenant, tu vas rentrer dans le lieu saint. Maintenant, tu vas parler avec Dieu, tu vas dire, dépouille-moi, enlève tout ça, enlève tout, dépouille-moi, Seigneur, et casse-moi, brise-moi, fais de moi ta serpillère. Ouais. Il faut qu'il te casse, il enlève ton orgueil, il enlève tout. Il enlève ta fierté, il Ouais, enlève ouais. tout pour te reconstruire. Après, maintenant, il va te reconstruire. Tu es prête, non? Hmm. Tu ne réponds plus. Moi je vais devoir vous laisser et réveil et tous les Pardon, frères, réveille, moi je j'étais suis pas ravi, Merci de orgueilleuse. Hein. construction. Hein. Merci Moi de je demande j'étais toujours construction. ravi pardon. vraiment de pouvoir venir Même, prendre même quand il a raison, il demande de pardon. Ah, quoi pareil. J'ai la dit, Il faut il y a connaissance. une revenir. différence entre demander pardon et se Voilà. repentir. Je t'ai Il dit faut ça. revenir Donc, au milieu de nous et puis on est là. Ok, d'accord. Oligui. Il a compris, oh. Oh, Oligui, c'est un Merci, allez, plaisir de te recevoir sur le plateau. merci pour tes merci. partages. La famille Merci. gabonaise s'agrandit. Oui, oui. Ok. Ah, en tout cas. Donc, SFR, il faut que tu commences par ce travail-là d'abord. Tonton, moi, les gens te fait repentance, hein. Il fait même. Il fait même. Il pardonne. Fais. Je Et continue, je et continue. quand tu fais, tu dis, Seigneur, révèle-moi. C'est que j'ai oublié là. Faut me montrer, faut me révéler. Moi, me dit, c'est Tu que, cries à c'est que, lui. Tu c'est que le veut tu mon cries cœur. son nom. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais que je suis une pécheuse. J'ai trop péché. On dit pécheur ou pécheuse ou bien pécheresse, je ne sais même pas. C'est la même chose, la manière, il fait des péchés. Je C'est suis pareil. trop orgueilleuse, Seigneur. Vraiment, viens me briser, arrache l'orgueil dans ma vie, arrache l'orgueil dans ma... Arrache, je suis trop rancunieux. Non, non, il y a moi, il va rancunier. Bien le contraire. Eh, Je suis trop ivoirienne. oui, je suis trop ivoirienne. Je Mais suis ça trop là, dans le coup. comment il fait de ne plus devenir ivoirienne, c'est compliqué. Hein? Je suis ivoirienne. Même dans mon âme, je suis ivoirienne, c'est Oui, compliqué. repose-toi bien, Phoenix. Regarde même, quand tu dis dans mon âme, je suis ivoirien, tu vois pas qu'il y a un petit côté qui est un peu orgueil ivoirien là. Eh, Tonton Yann, Libérons la oui, moi-même, pardon. Allons. Je suis venu te allons-y. chercher, allons. Mais attends, Aïe, réveille. tonton, il y a quoi? Tonton, il y a quoi? Réveille. Attends, Al, on s'en va. il y J'ai a juste une allons. dernière, la dernière question. Non, il y a Al.
laisse la dame là aller dormir, On pardon, s'en va, pardon. on s'en va. Wallahi Bilal, on s'en va. On s'en Et, va. et d'ailleurs, j'ai commencé une série, ouais, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure. J'ai commencé une série de live sur le pardon. Hein? D'accord. Voilà. Donc, Quel jour? à suivre. C'est Bon, quel jour? j'essayerai de faire ça une fois, non, on va dire quoi, 2 fois par semaine, mais je vous communiquerai les jours à l'avance. Peut-être que Ok. demain, je ferai dans la matinée, mais ce sera toujours dans la matinée. Dans la Comme on a matinée. live le soir, je ne Sabado. m'aventurerai pas à faire un live toute la journée. Je ferai quoi, 3 heures, 4 heures maximum. Eh bien, Mais, Ok. essaie de te caler, en fait, des jours comme ça, on essaie de se positionner. Sinon, après, voilà. c'est compliqué, en fait. Mais les jours où on n'a pas live, normalement, c'est le lundi, Uh-huh. le lundi, le Oui, mercredi, le le lundi, le jeudi. mercredi, le jeudi, il n'y a pas live. Voilà, lundi, mercredi et jeudi, ça, ce sont des jours déjà fixes. Voilà. Maintenant, ça peut, les jours où peut-être le mercredi ou le jeudi, je ne ferai pas live, alors je vous communiquerai à l'avance pour que vous puissiez être tous là. Mais j'ai eu, Le pardon. Tata, comment? Tata Eben, C'est sur le pardon, tu as dit. Oui, c'est oui, sur le sur le pardon. pardon, oui. Tata Eben, moi Ok. j'ai une question. Les lives sur le pardon que tu veux faire là, c'est pour que les gens puissent pardonner à ceux qui les ont offensés ou bien qui leur ont fait du mal, ou bien c'est que les gens puissent se pardonner à eux-mêmes. Viens donc écouter. Les tout, en tout cas. Faut Non, venir écouter, tu vas viens savoir. écouter parce que là, aujourd'hui, ce n'est pas là, on est sur le live de la spiritualité et le thème est complètement différent. Si je commence à développer, ça ne sera plus ça. Donc, viens écouter, viens participer. Ok. Réveil. La Viens question venir que écouter. Ok. Ça m'intéresse. j'ai posée. Moi, ça m'intéresse de me Normalement, pardonner moi-même. quand le Sinon, si je me Créateur nous pardonne a les autres, ça créés ne là, fait que ça. Ok. non, normalement, quand le Créateur nous a créés, qui doit diriger le, Donc, quand il y a le grain euh, qui va là. qui doit diriger l'être? C'est l'âme qui doit diriger le corps et l'esprit, ou bien c'est l'esprit qui doit diriger le corps et l'âme? Non, en fait, il y a un système, en fait, de hiérarchie. C'est comme toute chose. Toute chose est bâtie sur un système, en fait, hiérarchique. La Uh-huh, création elle-même est bâtie sur un système hiérarchique. C'est pour ça qu'il y a des principautés, des autorités, des dominations, etc. uh-huh, L'homme lui-même, il est bâti sur un système en fait de hiérarchie. uh-huh. Dans cette hiérarchie en fait, le corps est soumis à l'âme et l'âme est soumise à l'esprit. Ok, Et l'esprit est soumis en fait à la sagesse. la sagesse. Donc voilà, en fait, et la sagesse est soumise en fait à la foi. Donc dans le principe, il y a un système en fait de soumission. Donc normalement, le corps doit se soumettre en fait justement à la volonté de l'âme, mais la Uh-huh, volonté de l'âme doit être soumise à la volonté de l'esprit, et la volonté de l'esprit est soumise à la volonté de l'intelligence qui est à l'intérieur de l'esprit, et la volonté de l'intelligence est soumise à la volonté de la sagesse, la volonté de la sagesse est soumise à la volonté de la foi. Et la volonté de la foi est soumise en fait à la vie, véritablement à la lumière. donc, en temps normal, là, c'est le corps qui est obéissant parce que le corps, il est toujours soumis à l'âme. Mais Oui, c'est l'âme maintenant qui refuse de se soumettre à l'esprit. non, le problème en fait vient parce que à l'intérieur de l'âme, il y a deux aspects. Il y a l'âme physique, qui est le Uh-huh, sang, et puis il y a l'âme spirituelle. uh-huh. Le problème c'est que le sang, lui, il va, au lieu de se soumettre à l'âme spirituelle, il va se soumettre en fait au corps et à la matière invisible. Ah, donc, Ah, le corps voilà. même, le sang même, Et déjà, lui, c'est un l'âme, rebelle. oui, la rébellion, c'est principalement au niveau du sang. Parce que le sang est Uh-huh. un être, hein, attention, hein. Le sang, c'est Oui, l'âme de oui. la terre. Oui, Le c'est sang l'âme que de la vous avez terre. là, c'est l'âme de la terre, hein. C'est celui qui retourne à la poussière.
Voilà, il est lié directement à la terre. Et c'est pour ça que le sang est lié directement à l'entité hein, qui est à l'intérieur de la terre. Mhm. Bon, ça, après, c'est pour ça que je vous explique des choses par rapport au sang, des menstrues, des femmes, etc. Bon, ça, c'est des choses trop complexes que pour l'instant, je rentre pas encore dedans. Mais c'est extrêmement lié. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le problème Donne-leur la ici, parole, on va parler tout de suite là. voilà, c'est pour ça que je rentre pas dedans. Moi, je tape sur les femmes, là. Ambassadrice des Je femmes. n'aime pas l'injustice. Quand je tape pas sur les hommes et que les hommes tapent sur les femmes, je refuse. Mais je suis tout à fait d'accord T'as avec raison. vous, mesdames. hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cette affaire Donc, d'égalité, égalité le, des sexes, là, le t'as droit à la sang, parole, c'est pas bien. le sang, en fait, Je n'ai jamais dit que l'homme était égal de la femme. le Non, sang, Mais moi, je suis contre. tu veux, aïe, tu c'est bien veux ce que une tu dis. égalité dans Yann, toi aussi tu poses des questions et puis tu bavardes là-bas beaucoup. Pourtant, le il y a sang, un débat là que ça a fini. On les Hein. reprend là-bas en privé. Tout ça, c'est des le sujets. sang, le sang, oui, le sang. Bon, on m'a dit que ce sera en privé alors. Ok, C'est pas bon. Non, sérieux. le sang, pardon, je suis à genoux, Non, mais regarde, je suis à toi-même t'as genoux. posé la question et tu as beaucoup bavardé au lieu de. Voilà. Et voilà, vous me Tu pénalisez vois, les maintenant. femmes, tu vois, les femmes t'ont emmené là où elles voulaient et puis boum, c'est bloqué, je peux plus parler. Voilà. Donc c'est intéressant, hein. Non, Yann, moi, je ne suis pas contre, comment ça s'appelle, les... Moi, je ne suis pas pour les féministes. Hein. Ah non. Et je ne suis pas pour l'égalité de l'homme et la femme. C'est pas possible. L'homme reste le chef de En la femme. fait, Ça ne change pas et ça ne changera jamais. Attends. je voulais expliquer ça pour que ceux qui n'ont pas accès en fait au live public, au live privé, Oui, puissent explique au moins pour ceux qui comprendre. n'ont pas, Voilà. parce que c'est une question très importante. Voilà. Le sang, lui, est censé être soumis en fait à l'âme spirituelle. Mais le problème, c'est que le sang va plutôt écouter en fait les choses de la matière, au lieu de se soumettre en fait aux choses en fait justement en fait d'en haut, elle va se soumettre en fait aux choses d'en bas. Et c'est comme ça que vu que il y a en fait, parce que le sang c'est le corps de l'âme spirituelle. Et le souci c'est que l'âme spirituelle s'unit en fait avec le sang, avec son corps. Mais quand elle s'unit avec son corps, elle devait en fait plutôt, comment dirais-je, elle devait plutôt en fait savoir que c'est son corps, mais elle doit tout de même la soumettre. Et le problème, c'est que l'âme spirituelle va se retrouver à être soumise au sang. Et à partir du moment où l'âme spirituelle s'est retrouvée à être soumise au sang, c'est là maintenant que l'âme spirituelle se détache en fait de l'esprit. Et c'est comme ça que le détachement en fait entre les deux en fait vont se faire. Il faut dès que vous comprenez en fait ce cycle-là, vous comprenez déjà en fait d'où viennent les problématiques. C'est pour ça en fait que pour pouvoir pardonner toute chose, il faut absolument qu'il y ait en fait effusion de ce sang-là, c'est-à-dire ce sang qui est l'âme de la terre. Or, vous savez que la terre et la mer, ce sont les matières primordiales, c'est-à-dire les matières primitives. Vous avez un aspect de la matière qui est l'aspect de terre et vous avez l'autre aspect de la matière qui est l'aspect en fait justement en fait de l'eau. Mais les deux là sont des matières en fait terrestres. Et après vous avez aussi la matière céleste qui elle est différente. Mais tout ça c'est que les sphères de la matière. Et c'est en ceci que ce problème en fait du sang et de l'âme là, c'est exactement la même chose que vous retrouvez à travers en fait le cycle lunaire. C'est pour ça que la spiritualité lunaire est liée justement en fait à la spiritualité du sang. Et lorsque par exemple vous prenez le cas des femmes, je suis obligé de parler un petit peu de cet aspect-là, vous prenez le cas des femmes. Lorsque les femmes se retrouvent en fait justement dans leur cycle de menstrues et qu'il y a aussi en fait la lune qui est justement en fait dans sa pleine magnificence, il y a une certaine puissance spirituelle spécifique qui se manifeste. Bon, je ne rentrerai pas en détail, voilà, mais il faut savoir que c'est lié. Donc, À ce moment-là, les femmes sont dangereuses. Ah non, elles ne sont pas dangereuses. Elles sont extrêmement dangereuses. C'est pour ça que s'il y a pleine lune et il y a menstru d'une femme, moi je vous conseille, messieurs, d'être en paix avec elle. Voilà. Oui, parce que ce qu'elle peut vous faire, même sans le vouloir, hein, rien que dans la pensée, et c'est pour ça que les gens pensent que c'est toujours la parole. La parole n'est qu'une manifestation de la pensée.
Donc, rien que dans la pensée de cette femme, quand elle est dans cette dimension-là, sa pensée va être en connexion avec l'énergie justement qui va se manifester à travers cette puissance de monstru et aussi cette puissance en fait lunaire. Et automatiquement,